à tous, bienvenue dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Ce 2 avril 2024, c'est parti, le 5e président de la République du Sénégal est investi. En quelques jours, la campagne est lancée, les élections se sont déroulées et il a gagné au premier tour, ce qui est extraordinaire. Cependant, quelles sont les leçons à retenir? Quelles sont les leçons à tirer après cette élection du nouveau président Bassirou Diomaye Faye pour lequel nous prions pour un bon mandat? Il y a énormément de choses à apprendre. Ces 3 dernières semaines, énormément de leçons sont sorties pour celui qui est doué d'un peu d'intelligence. En termes de motivation, en termes d'éducation, en termes de discipline, en termes de développement personnel, durant cette vidéo, nous allons vous partager 4 leçons à retenir. Donc, nous allons partager avec vous 4 points essentiels à retenir de cette élection. Ok. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, comme vous le voyez. Ici, on vous donnera des informations utiles qui ont de la valeur. Chers amis, quand vous visitez l'Internet, ne perdez pas du temps. Le temps est précieux. Ici, on vous donne des informations, des gestes de premier secours, des orientations scolaires et professionnelles, des moyens de gagner de l'argent de manière plus simple, ainsi de suite, et beaucoup d'exemples comme ça. Donc, comme plan de présentation, ok. Donc, ce qu'on vous propose comme plan, quelles sont les leçons à tirer pour le parti sortant, APR? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la plupart des Sénégalais sont sortis et ont sanctionné le pouvoir qui était là pourtant depuis 12 ans? Qu'est-ce qu'il faut apprendre comme leçon? Le nouveau parti arrivant, le PASTEF, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Les autres partis politiques, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Et toi qui diriges, là on peut modifier. Que tu sois chef de famille ou autre, que tu sois directeur, que tu sois responsable, aussi bien au niveau du travail comme dans le foyer, il y a beaucoup de choses à apprendre de cette élection. C'est de ça que nous allons parler. Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon en tant qu'être humain doué de raison? Pour démarrer, on commence par le parti sortant. Les recommandations fortes que nous donnons à l'APR et le groupe Benno, sachez que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Énormément d'argent ont été dépensés durant ces élections. Le parti APR est le parti qui tenait le pouvoir et qui a bien utilisé les moyens de l'État durant cette élection. Des gens ont reçu de l'argent, des t-shirts. Beaucoup de personnes et d'argent ont été mobilisés. Malgré ça, ils ont été battus. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Mais sachez que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Autre chose que les Sénégalais ont lourdement sanctionné, c'est la manque de modestie des gens qui étaient là. Malheureusement, ils n'ont pas tiré suffisamment de leçons des échecs qui ont été réalisés par le PDS. Pas besoin de brûler les étapes dans la vie. Comme nous l'avons dit, énormément d'argent a été dépensé inutilement, pensant que c'est en dépensant l'argent, en distribuant des sacs de riz, en donnant des t-shirts, des billets aux gens qui vont voter pour vous. Le peuple sénégalais a dépassé cette étape. Donc, seul le travail bien fait dans les règles de l'art est la chose importante. Donc, là, c'est une leçon qu'il faut retenir pour les sortants. Autre chose, ne jamais donner les postes aux personnes qui ne le méritent pas. Là, on va changer, on va mettre mérite pas. Autre chose que le peuple sénégalais a beaucoup reproché au régime actuel, le népotisme, la corruption et surtout l'injustice. On peut dire que les points 2, 5 et 6, voilà ce qui a basculé le régime en bas. Donc, quand on vous nomme dans un poste, quand vous avez une responsabilité, il faut nommer les personnes qui méritent les postes. Ne donnez pas un poste à quelqu'un parce que c'est une connaissance,
parce qu'on est dans le même parti politique, parce qu'il a des militants, ça ne marche plus. Éviter l'injustice. On a remarqué que les 12 dernières années, l'ensemble des erreurs commises par les membres qui étaient dans le groupe de Benno Bokk Yakaar, ils n'ont pas été inquiétés. Alors que, à l'opposé, ceux qui étaient dans la partie PASTEF ou autres ont été sanctionnés lourdement. C'est 2 poids 2 mesures. Toi qui diriges, il faut l'éviter. Autre chose, il fallait accepter les critiques. Dès que les gens sortent dans les médias pour faire des critiques sur des malgouvernances ou des choses qui ne sont pas normales, on a vu que les membres de l'équipe Benno Bokk Yakaar ont utilisé tous les moyens de l'État pour sanctionner ou détruire ces personnes-là. Ça, il ne faut pas le faire. Quand tu diriges, laisse-les en parler, mais toi, travaille. Fais tout pour ne pas faire des erreurs et au besoin, justifie avec des arguments et après tu es tranquille. Donc, une des recommandations fortes que nous vous donnons, vous qui étiez là dans le régime, étudiez les raisons de l'échec. Ce n'est pas la fin du monde. Regroupez-vous, asseyez-vous, regardez les erreurs que vous avez effectuées. Dites-vous qu'est-ce qui n'a pas marché, ça vous permet de vous préparer et de mieux sauter. Là où nous allons terminer comme recommandation pour les membres de Benno Bokk Yakaar, c'est de mettre en avant l'intérêt du pays. Ce n'est pas parce que maintenant vous avez quitté le pouvoir, vous êtes dans l'opposition, vous allez dire nous allons faire du je m'en foutisme. Non. Peut-être que vous disposez de choses, de clés, de connaissances, de compétences, d'informations qui peuvent aider l'équipe actuelle. Il faut le transmettre en tant que bon citoyen. Je donne un exemple. Toi qui occupais un poste de ministère, de directeur, il y a des informations, si tu le transmets à son successeur, ça lui permettra d'aller vite et c'est pour l'intérêt du pays. C'est ce que nous vous recommandons. Mais ne faites pas comme les gens qui, dès qu'ils quittent le pouvoir, ils font tout pour tout mettre, tout détruire pour que le nouveau arrivant parte avec des difficultés. Là, c'est le peuple sénégalais qui perdra. Et quand tu fais un travail et que tu laisses tes traces, toujours tes traces vont demeurer. Personne ne peut l'enterrer. Donc vraiment, c'est le dernier conseil que nous vous donnons. Rejoignant maintenant le parti PASTEF, qui est nouvellement élu, certes, vous êtes en train de faire la fête, vous êtes en train de je ne sais pas, de chanter, de danser parce que vous venez d'arriver au pouvoir, vous avez gagné les élections, mais attention, attention, attention. Les mêmes erreurs qui ont détruit les 3 régimes passés, si vous ne faites pas attention, votre sanction sera beaucoup plus lourde. Donc, apprenez des erreurs des régimes passés et faites tout pour ne pas répéter ces erreurs. L'injustice, les emprisonnements à ne plus en finir, les meurtres à travers les manifestations et autres, la corruption, surtout le népotisme. Je peux dire que ces 5 choses-là ont vraiment précipité le régime Benno Bokk Yakaar au fin fond du trou. Malgré qu'ils avaient tous les moyens de l'État, malgré qu'ils ont distribué beaucoup d'argent, mobilisé énormément, faire le tour, tel, vous voyez le résultat. Donc, apprenez de ça. Commencez par fixer une bonne feuille de route. Vous, les membres du PASTEF, faites très attention. À tout prix, ne répétez pas les erreurs de ces régimes. OK. Deuxième chose, il ne faut pas vous verser dans le partage de gâteaux. Vous êtes élu REC. Au moment de nommer, vous allez voir les gens qui sont dans PASTEF, les gens qui ont permis d'avoir des scores de 80-110%, il faut leur donner tel poste. Non. D'ailleurs, c'est ça que vous reprochiez au régime passé. Le conseil qu'on vous donne, nommez les gens qui sont compétents et sérieux. Attention, la compétence seulement ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents, mais si vous les nommez, ils vont détourner tout l'argent. Donc, nommez des gens qui sont compétents et qui sont sérieux. Ne vous lancez pas dans un partage de gâteaux. D'accord, on peut nommer des gens qui sont dans PASTEF, s'ils ont les compétences et le sérieux qu'il faut. Mais évitez de nommer partout uniquement les gens du PASTEF. Là, ce serait du clientélisme. Aussi bien dans les ministères, dans les directions, dans les postes, dans les cellules, ainsi de suite. Évitez une chasse aux sorcières. D'accord, les gens qui ont pillé les deniers du pays, les gens qui ont fait des injustices, vous pouvez les poursuivre, mais il y a une bonne partie, vous pouvez le faire sans faire de bruit. Et on sait tous que le Sénégal est un pays de ce qu'on appelle la teranga. Il y a des gens, même s'ils sont fautifs, vous les attrapez la main dans le sac, vous discutez avec eux, vous réglez ce problème sans que les gens ne soient au courant. Évitez les actes de vengeance. Quand tu diriges, il faut éviter les vengeances.
Sinon, ça va se retomber sur toi. Donc, le fort, le professeur Salam a dit que l'homme fort n'est pas celui qui sait sanctionner, battre, détruire les autres. Non. Mais c'est celui qui sait maîtriser sa colère. Je pense que vous, les membres de PASTEF, ce que vous avez vécu ces 3 années, vous n'allez plus le revivre dans les années à venir. Je pense bien. Donc, c'est le moment de pardonner. Ce qui est pardonnable, bien sûr. Mais concentrez-vous sur l'atteinte de vos objectifs, à savoir l'élimination de l'injustice dans le pays, les emprisonnements inutiles, les meurtres, la corruption, le népotisme. Autre chose, ne soyez pas arrogant. Le régime de PS depuis les années 2000, depuis l'indépendance jusqu'aux années 2000, le régime de Wad, le régime de APR, ils ont été trop arrogants. Vous voyez des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas plus compétents que toi, tu es beaucoup plus compétent que eux, tu as beaucoup plus de diplômes que, tu as beaucoup plus d'expérience que, tu es beaucoup plus sérieux que, mais tu ne seras jamais nommé. C'est eux qui sont toujours nommés parce qu'ils sont dans le parti politique. Il y a des Sénégalais qui ont eu à découvrir des solutions qui peuvent beaucoup changer dans ce pays, sur le plan de l'eau, de l'hydraulique, de l'assainissement, de la gestion des déchets, des nouvelles technologies. Mais quand ils sont venus présenter ça aux membres du gouvernement, qui pour la plupart étaient au niveau de Benno Bokoyakar, ils ne les ont même pas écoutés. Ça, évitez ça. Vous voyez leurs enfants déambuler avec énormément d'argent issu des caisses du bien public. Évitez l'injustice et n'utilisez pas tout le temps la force. On vous a reproché ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est l'argument qu'utilisent vos adversaires pour dire que vous êtes violent, tel. Vous venez d'accéder au pouvoir. S'il vous plaît, démontrez-leur que vous n'êtes pas violent. Que jusqu'on vous avait accusé à tort, c'est le moment. L'autre recommandation assez forte que je donne à tout membre de PASTEF, donc je ferai dans les jours à venir, nous allons vous faire une vidéo spécifique en termes de conseils et de recommandations pour les membres du PASTEF. On va détailler cela. Mais la recommandation que nous vous donnons, il faut voir loin. Le projet que vous avez lancé pour dire que nous sommes un parti politique qui n'est pas financé par 1 ou 2 personnes, qui ne sont pas financés par des lobbies étrangères ou des lobbies économiques, mais c'est tout le monde qui participe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de masse. C'est un bon succès. Les actes de patriotisme, les nettoyages, les reboisements, les cours de vacances, ça, il faut voir loin et essayer de faire un projet que vous allez fournir à d'autres pays. C'est-à-dire comment renverser aujourd'hui les dirigeants africains qui se cramponnent au pouvoir sans faire de violence, en utilisant la conscientisation des masses. Donc, c'est là votre objectif. Autre chose, si vous ne faites pas attention, ce qui est arrivé au PDS, ce qui est arrivé à l'APR va vous arriver. Vous êtes d'accord avec moi que l'APR, on peut presque dire que c'est fini maintenant. Malheureusement, ils n'ont pas su tirer d'intelligence dans les 12 ans de règne. C'est fini maintenant. Donc, si vous ne voulez pas que le projet PASTEF soit enterré à la fin du mandat de ce président-là ou de l'autre président qui va venir, c'est maintenant qu'il faut avoir de la vision. Il faut vous unir, taire les querelles à tout instant et faites très attention aux médias et aux journalistes. Il y a des choses qui vont arriver au sein de PASTEF. D'accord, c'est normal comme dans tout parti. Réglez ça en douceur, en toute honnêteté, en toute justice, mais réglez-le en dehors des écrans. Il y a des choses, ne l'ouvrez pas aux journalistes, réglez-le en interne. L'autre recommandation assez forte que je vous donnerai, c'est de transformer vos permanences. Ne faites pas de vos permanences comme le faisaient les autres, les permanences APR, PDS et autres, où c'est uniquement à but politique. Non. Transformez-les en centre de formation. Si vous êtes intéressé, je peux vous laisser mon mail. J'ai déjà un business plan dans ce sens. Mais l'idée est très simple. Moi, ce que j'aurais recommandé aujourd'hui aux membres du PASTEF, c'est de transformer toutes leurs permanences en centre de formation. Ou d'abord, si vous voulez, vous pouvez dire que d'abord, tout membre de PASTEF, on va te former dans l'entrepreneuriat, dans l'informatique, ainsi de suite, pour que tu aies un projet bancable, un projet économique. Après maintenant, quand il y a politique, on se lance. Et après, vous l'ouvrez même à d'autres. Vous faites des formations, c'est des actes de citoyenneté. Mais tu vois des gens, dès qu'ils sont élus, leur permanence ne s'ouvre que quand il y a des activités politiques à faire. Donc vous, transformez-le en business. L'autre chose, nous sommes dans le monde des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. On ne peut pas aller loin sans parler de ça. Donc ouvriez une brèche dans ça. Et quand vous devez nommer à des postes, encore une fois, nommez des gens qui sont compétents et sérieux.
On vous fera une vidéo beaucoup plus détaillée dans ce sens. Quant aux autres politiciens, il faut apprendre à s'unir. Nous avons remarqué qu'au Sénégal, dès que tu as quelques personnes qui te suivent, automatiquement tu te lances pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je pense que c'est pas sérieux quoi. Il faut apprendre à s'unir. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Aujourd'hui, on peut aller sur le net, regarder la liste des candidats élection 2024. Vous voyez? Moi, je pense que candidat élection 2024 Sénégal. Il y a beaucoup parmi ces candidats qui auraient dû s'unir ou venir rejoindre la coalition, je ne sais pas, de Benno Boko Yakaar ou de PASTEF. Mais vraiment, moi, je pense que ce n'était pas intéressant. Vous voyez, on peut prendre l'image là. Chacun voulait devenir président. C'est pas comme ça. Les Pape Djibril Fall, les Serigne Mboup, les Déthié Fall, apprenez à vous unir dans des fronts. C'est là où les résultats vont venir. Donc, la recommandation forte que je vous donne, que vous soyez dans le pouvoir ou dans l'opposition, unissez-vous. Même les gars de PASTEF qui viennent de prendre le pouvoir, si j'avais un conseil à vous donner, ouvrez le parti à tous ceux qui ont la même vision que vous. Là, vous faites un grand front et vous demeurez dans ça, le tout basé sur la justice, bien sûr. Donc, la transhumance est devenue beaucoup plus difficile de nos jours. En tout cas, on a bien espoir. Donc, la politique pour se faire de l'argent, la politique pour se faire un nom, la politique pour gagner un poste, ça va tendre à disparaître si les gens de PASTEF exécutent ce qu'ils ont vendu au Sénégal. Donc, vous voyez qu'avec l'élection qui vient de se dérouler au Sénégal, seul le travail paye. Parce que la plupart de ces candidats, où est la liste encore, on peut le copier d'ici, ils n'ont même pas eu 0,1%. Vous voyez? Ils n'ont même pas eu 0,1%. Sur les 19 qui se sont présentés, il n'y a que les 3 là qui ont dépassé la barre des 5%. Donc, si vous pensez que vous avez de l'argent que vous distribuez, il n'y a que lui, qui d'autre, Khalifa Sall, Pur et Amadouba. Où est-ce qu'il est, Amadouba? Il n'y a que les 4 là qui ont dépassé les 1%. Mais c'est grave. Ça veut dire que les autres, vraiment, vous auriez dû ne pas gaspiller de l'argent. Unissez-vous. Unissez-vous. Unissez vos forces. Et voilà quelque chose qui retarde l'Afrique. L'Afrique, en partie, est aujourd'hui dans la pauvreté parce que les Africains ne veulent pas s'unir. Chacun veut être au-devant. Non. Donc, seul le travail paye et vous ne pouvez plus acheter les vrais électeurs. Globalement, tout ce qui est clientélisme, manque de transparence, instabilité politique, manque de vision, manipulation ethnique et autres, évitez-le. Donc, pour terminer maintenant cette vidéo, avant de terminer, toi qui as des responsabilités, qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette élection? La justice est importante, sois juste. Toi, le père de famille, toi, le directeur, toi, le chef de bureau, toi, le chef de division, toi, le responsable de classe, de groupement, de mouvement, d'association, toi, la mère de famille, fais attention. Toi, le chef de la famille au sens large, sois juste envers les gens. Vous voyez que le régime actuel, le régime précédent a vraiment fait du mal au parti parce que malgré ça, ils ont gagné les élections. Évitez ceux qui vous flattent tout le temps. Évitez ceux qui viennent vous raconter tout ce qui se passe sur les autres. Le plus souvent, ce n'est pas de bons travailleurs. Acceptez les critiques. Quand tu diriges, celui qui te critique, il n'est pas mauvais. D'ailleurs, celui qui t'aime. Observe ces critiques. Si c'est fondé, tu fais des améliorations. Si ce n'est pas fondé, tu l'expliques. Sois équitable et pense au jour où tu vas sortir. Aujourd'hui, on a tous vu le président de la République sortir du palais. Passation, service, palais, Sénégal. Vous voyez les images là. Vraiment, les images là, aujourd'hui, ça a presque fait pleurer beaucoup de gens. Le président de la République, Macky Sall, qui sort du palais pour laisser les clés au nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Donc, toi, l'être humain, doué de raison, sache que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Évite tout ce qui te disent uniquement ce que tu veux entendre et sois véridique. Donc, là où nous allons terminer, c'est les 4 leçons majeures à tirer de cette élection. La première leçon que je tirerai, moi, c'est ne trahis jamais tes compagnons, quelle que soit la difficulté. Quelques mois auparavant, pas mal de gens qui étaient en compagnonnage avec le parti PASTEF les ont quittés. Bon, évidemment,
Personne ne s'attendait à ce que le PASTEF participe même aux élections jusqu'à le gagner. Personne ne s'y attendait. Parce que le parti était dissous. Sonko, le numéro 1, était en prison. Bassirou Diomaye, le numéro 2, en prison. Je ne sais pas, Ngagne Demba, ainsi de suite. Presque tous leurs leaders étaient en prison. Le parti était dissous. La plupart des membres de PASTEF étaient en prison. Et les élections étaient repoussées même pour l'année prochaine. Ça, vous verrez que vraiment, c'est Dieu qui est derrière. Donc Dieu a montré que il n'y a que lui qui détient le pouvoir. Et à l'époque, beaucoup de gens qui soutenaient PASTEF se sont dit que ce parti-là, c'est fini. Ils les ont trahis en leur disant donc, foutez-nous la paix. Ils sont partis rejoindre le cadre du pouvoir. D'autres ont pris d'autres chemins. Hein? Et donc, vous voyez aujourd'hui, pourtant, ils sont élus. Deuxième leçon qu'il faut retenir généralement, ne vend jamais ta dignité à cause de l'argent. On se souvient tous en mars 2021 le nombre de morts qui est arrivé dans ce pays pour des histoires personnelles qui n'ont rien à voir avec le pays. Donc, du n'importe quoi, et on sait que derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? On entend parler d'argent. Tel m'a payé pour que je fasse ça, tel m'a payé pour que je dise ça, tel m'a payé pour que je salis la peau de tel, ainsi de suite. Donc, ne vends jamais ta dignité pour l'argent. Toi qui m'écoutes, que ça soit dans ton couple, dans ta famille, dans l'entreprise où tu travailles, ne fais jamais ça. Garde ton honneur et ta dignité, ne le vends jamais à cause de l'argent. Troisième chose, sois endurant, quelles que soient les difficultés qui arrivent. Ils étaient interdits de faire des marches, ils ont été emprisonnés, le parti dissous. Vraiment, c'est comme si le PASTEF a été ressuscité et pour devenir une bête noire, comme ce que la Côte d'Ivoire a fait lors du mondial, de la Coupe d'Afrique passée. Donc, souvent, toi qui m'écoutes, que tu vis des difficultés financières, que tu vis des difficultés familiales, que tu vis des injustices, peut-être que tu vis une vie très dure, mais en écoutant ma vidéo, le conseil que je te donne, ne te décourage plus. Dis-toi que si la Côte d'Ivoire a pu gagner la CAN, si le PASTEF a pu gagner les élections, moi je peux m'en sortir. Donc, sois endurant, quelles que soient les difficultés actuelles. Maintenant, tu essaies d'améliorer ta situation au jour le jour. Quatrième et dernière chose, ne sois pas pressé. Tout ce que tu dois avoir, tu l'auras. Le président Diomaye a démarré pourtant le jeûne du Ramadan en prison. En tout cas, les médias disent que quand il était orienté à Dakar, il n'avait même pas quelque part où dormir. À l'université de Dakar, il dormait dans une gargote la nuit. Le matin, il partait travailler souvent dans les chantiers pour pouvoir survivre. Il a grimpé, jusqu'à bien faire des résultats à l'université, réussir le concours, l'un des concours les plus prestigieux, à savoir l'ENAM. Cheminer, se battre jusqu'à devenir président de la République. Donc, n'importe qui peut aller n'importe où. Ne sois pas pressé. Toi, la jeune fille qui m'écoute, pas besoin de vendre ta dignité auprès de garçons. Toi, le jeune qui m'écoute, pas besoin de brûler des étapes pour voler, ainsi de suite. Toi, l'ouvrier qui m'écoute, pas besoin de manger l'argent des gens pour fabriquer des histoires ou autres. Non, sois patient. Ne sois pas pressé. Ce qui doit arriver t'arrivera. Globalement, chers amis, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Avant de terminer, abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Et prochainement, on vous fera une vidéo sur les recommandations que nous donnons aux membres du PASTEF. Nous vous ferons une autre vidéo sur les recommandations que nous donnons à la nouvelle équipe gouvernementale sur l'environnement, sur les nouvelles technologies, sur l'emploi des jeunes et des choses qu'ils devraient vraiment éviter en termes d'expérience que nous avons. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter lors de cette vidéo. Nous vous invitons encore une fois à vous abonner pour avoir des vidéos assez utiles comme celle-ci. Hein? Nous vous parlons aussi d'investissement, d'entrepreneuriat. Toi qui as un projet et qui veut te lancer, on te donne la solution ici en te formant sur l'entrepreneuriat jusqu'à l'aboutissement de ton business plan. Toi qui es élève, même chose. Toi qui es un travailleur salarié, des techniques, des moyens de gagner de l'argent pour sortir du chômage, des conseils sur la santé, sur l'éducation, la circulation routière, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Sur ce, on vous dit merci et bye.